Et salut, alors moi je m'appelle Jonathan, j'ai 27 ans aujourd'hui et ça fait bientôt 11 ans que je suis converti. Mais j'ai pas toujours été chrétien, j'ai pas toujours été pasteur parce qu'aujourd'hui je suis pasteur de jeunes dans une église, mais ma vie a commencé dans un contexte beaucoup plus sombre et beaucoup moins agréable que la vie que je peux avoir aujourd'hui. Je suis né dans la région parisienne, aujourd'hui j'habite dans le Var, dans le sud de la France, donc j'ai voyagé un petit peu dans la France, mais je vais vous raconter pourquoi. Je suis né dans une famille euh, pas vraiment normale, avec une maman extraordinaire, une maman aimante qui a toujours pris soin de nous et encore aujourd'hui, et un papa aimant mais malade. Mon père était schizophrène, il avait un dédoublement de personnalité. Euh, Souvent je donne cette image pour illustrer un peu la chose assez simplement, c'est que un jour il pouvait être le père le plus aimant du monde et en une fraction de seconde il pouvait vriller et devenir quelqu'un de très violent. Souvent je donne cet exemple, un jour il a acheté un vélo à mon frère, le lendemain le vélo était passé par-dessus le balcon. Euh, C'était un peu le cadre dans lequel j'ai grandi, où je suis venu au monde, dans un foyer assez déséquilibré, je dirais. Très tôt, très jeune, mes parents ont dû se séparer. Ma mère a dû, malgré l'amour qu'elle avait pour mon père, hein, c'est ça qui est dur, c'est qu'elle a dû choisir de se séparer de mon père parce qu'il devenait trop dangereux pour nous, les enfants, on était 4 enfants, pour elle aussi, et ça devenait trop dangereux ce cadre de vie, ce contexte-là pour élever des enfants et pour que des enfants puissent grandir. Alors mes parents ont dû se séparer. Alors que ma mère aimait mon père, c'est ça qui est difficile, mais c'est ce que ma mère a fait, la décision qu'elle a prise pour prendre soin de ses enfants. Il est important de noter, et je te précise, que ma mère avait un amour pour Dieu incroyable, qui demeure encore aujourd'hui, ce qui fait que depuis tout petit, elle nous amenait à l'église, dans une église évangélique. Elle nous parlait de Dieu, elle nous parlait de Jésus, elle nous parlait des histoires que l'on trouve dans la Bible. Et donc dès tout petit, on a grandi avec ce contexte déséquilibré dans notre famille, c'est vrai, mais dans un contexte aussi où Dieu était présent et où Dieu nous était présenté de façon assez régulière. Le temps passe un petit peu et puis finalement suite à cette séparation on est amené à déménager, on déménage dans le sud de la France, donc à Saint-Bonnet-en-Champsaur pour ceux qui connaissent, dans les Hautes-Alpes, au-dessus de Gap, un petit peu à quelques kilomètres de Gap, de la ville de Gap. Et mon père lui par contre est resté dans le nord de la France, à Paris. On voyait mon père une fois par an, quand ça allait, une fois par an, et on montait à Paris pour le voir dans un hôpital psychiatrique. C'était pas un contexte extraordinaire pour des enfants, pour connaître qui était leur père. Parce que je suis parti de Paris, j'étais petit, j'avais moins de 4 ans, donc j'avais pas encore vraiment connu qui était mon père, vraiment, comme un enfant doit connaître son papa. Mais j'étais parti dans le sud de la France, et puis on voyait mon père une fois par an. Avec mon frère Timothée, pour ceux qui le connaissent, on voyait mon frère une fois par an. Et c'était difficile, on a grandi dans ce milieu-là où une fois par an, on voyait notre papa dans un hôpital psychiatrique, entouré de personnes avec des maladies psychiatriques. On voyait, on entendait des choses, je vous dis même pas, des choses qu'un enfant ne devrait pas voir, qu'un enfant ne devrait pas entendre. Et c'était notre cadre de vie. Et en fait, la famille globale dans laquelle je suis né était une famille avec un arrière-plan assez sombre, assez compliqué. Il y avait de la sorcellerie, il y avait de la voyance, il y avait beaucoup de divorces, les familles n'étaient pas stables, il y avait beaucoup de suicides aussi, de consommation de drogue, bref. C'était vraiment un contexte de vie vraiment difficile et c'était dur de dire qu'un enfant qui naissait dans cette famille, entre guillemets, allait pouvoir passer outre tout cela et pouvoir construire une vie stable. Et moi, je grandis dans ce cadre de famille-là. Et on est donc dans les Hautes-Alpes, on est parti de Paris, etc. Et on fait notre enfance primaire, voilà, collège, etc. On commence à faire notre enfance dans ce cadre-là. Et on grandit avec ce manque, je grandis avec ce manque dans mon cœur, ce manque d'un papa, ce manque d'un père. Je grandis sans père. Et malgré tout, je n'ai pas le choix, il faut que j'avance comme ça, il faut que je continue à avancer. Ma mère continue à nous amener à l'église, continue à nous parler de Dieu. Les choses passent comme ça, le temps passe. Et avec mon frère, on avait cet espoir quand même un jour de pouvoir reconstruire ou bâtir, rattraper le temps qu'on avait perdu avec notre père. On se disait, on va grandir, on va avoir l'occasion de rattraper le temps. Sauf que voilà. Mon père s'échappait souvent d'hôpital psychiatrique, il faisait des fois des séjours en dehors des hôpitaux psychiatriques, dans les rues de Paris, dans les rues de Versailles. Et voilà qu'un jour, l'annonce tombe
notre père était décédé. Notre père, alors que je devais avoir vers 11 ans à peu près, j'apprends que mon père est décédé d'une façon vraiment tragique. Mon père, c'était quelqu'un qui consommait de la drogue. Il est mort d'une overdose. Excusez-moi, je veux choquer personne, mais il s'est noyé dans son propre vomi. Bref, une mort atroce, une mort vraiment horrible. Et là, notre vie d'enfant est brisée. Alors qu'on avait dans l'espoir... On avait en nous l'espoir de pouvoir revoir notre père d'une façon normale, de pouvoir reconstruire notre vie, notre relation avec lui. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout espoir s'effondre. Et là, mon cœur d'enfant est brisé en 1000 morceaux. Je me transforme, entre guillemets, en un enfant vraiment renfermé sur lui-même, avec un profond mal-être. J'étais un enfant mal dans ma peau, parce que dans mon cœur, il y avait une douleur très très profonde. Et voilà que le temps passe et on grandit avec cette blessure, ce cœur balafré par la souffrance de la vie. Et on en veut, au bout d'un moment avec mon frère, on ne voulait plus aller à l'église. Alors on dit à maman, écoute maman, on ne veut plus aller à l'église. Pour vous dire, pour la petite anecdote, on cachait les clés des voitures pour éviter d'aller à l'église le dimanche matin. On déréglait les réveils, on n'avait plus envie de ces choses-là. On voulait faire notre vie d'adolescent. Et on dit à notre mère, écoute maman, il y a le groupe de jeunes, il y avait un groupe de jeunes dans l'église le samedi soir. Accepte qu'on aille à ce groupe de jeunes, mais qu'on n'aille plus à l'église le dimanche matin. Notre mère a accepté. Alors on allait tous les samedis soirs à l'église. Et tous les samedis soirs, on entendait parler de Dieu. Mais finalement, ça rentrait dans une oreille et ça sortait par l'autre. Parce qu'on allait à la jeunesse le samedi à l'église. Et directement, dès que l'église était finie, on sortait en ville, on allait boire, on allait passer notre soirée comme nous on le voulait. Et ce qu'on avait entendu à l'église n'avait aucun impact, du moins pour l'instant, dans nos cœurs. Le 31 décembre 2007 arrive et l'église avait organisé une fête pour le nouvel an. Je reste cet enfant, cet ado... avec un profond mal-être. J'ai 14 ans à ce moment-là. J'ai toujours ce mal-être dans mon cœur. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'aimais sortir et boire, hein, parce que je devenais quelqu'un d'autre quand j'avais bu. Je n'étais plus moi-même timide, mais je devenais un autre Jonathan, moins timide, quelqu'un d'autre. Et le 31 décembre, l'église a organisé un nouvel an, avec les jeunes, etc. Alors on se dit, bon, on va y aller. Et j'avais avec moi... j'étais pas seul, j'avais mon frère et un autre ami. Et on se dit on va y aller, par contre on y reste quelques minutes, quelques heures, puis après on sort et on va faire notre fête à nous. C'est ce qu'on a fait, on est allé à l'église, on a passé la soirée un peu à l'église, puis on est sorti, on a fait la tournée des bars. Et voilà qu'on boit des bières, voilà qu'on boit du whisky, voilà qu'on boit de la vodka. Et résultat, à 3h du matin, je me réveille à l'hôpital, un coma éthylique. Je me réveille sur un lit d'hôpital et le médecin me dit écoutez jeune homme, un verre de plus et vous seriez mort. Un verre de plus et vous ne vous serez jamais réveillé. Et là ça a eu un déclic dans ma vie. Là, il y a eu un déclic parce que j'ai réalisé que moi, je voulais plus de Dieu. Rappelez-vous, je voulais plus d'église, je voulais plus de Dieu, je voulais faire ma vie à moi sans Dieu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'aurais pu mourir. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'étais mort ? Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais mort ? J'ai réalisé qu'alors que moi, je voulais plus de Dieu, Dieu, lui, ne m'avait pas abandonné. J'ai réalisé que comme un père, Dieu avait veillé sur moi. Dieu avait veillé sur moi. Et à partir de ce soir-là, j'ai commencé à me remettre en question et à réfléchir sérieusement et à dire Seigneur, alors que moi je voulais plus de toi, tu as continué à me prendre soin de moi. Seigneur, je veux te connaître plus. Alors dans ma chambre, seul, parce que j'ai été puni après ce soir-là, vous vous en doutez bien, j'avais 14 ans, j'ai commencé à essayer de lire ma Bible un peu plus et j'ai commencé surtout à parler à Dieu. J'ai commencé surtout à prier. Et prier, c'est quoi ? C'est parler à Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu, comme je vous parle. C'est pas des prières apprises par cœur que je répète, non. C'est une relation avec Dieu que je commençais à avoir. Et je commençais à lui parler, à dire Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans mon enfance ? C'est dans mon Dieu, tu vois mon cœur, mes blessures, si tu existes vraiment, viens me guérir mon cœur. Et vous savez ce qui s'est passé ? Plus je commençais à lire ma Bible, plus je commençais à prier et à apprendre à connaître qui était Dieu réellement, qui était ce Jésus dont ma mère me parlait toute ma vie. Plus le temps passait, plus j'apprenais à le connaître, plus mon cœur se remplissait d'un amour incroyable, l'amour de Dieu pour moi. Et plus je réalisais à quel point Dieu m'aimait, plus je réalisais à quel point j'étais important pour Dieu. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que oui, j'ai perdu mon père. Oui, j'ai perdu mon papa. Vous voyez la photo là qu'il y a juste là, c'est la photo de mon père. Oui, j'ai perdu mon père terrestre. Mais alors que j'ai commencé à chercher Dieu, alors que j'ai commencé à prier, à parler avec Dieu, j'ai rencontré un Père céleste extraordinaire. Dieu, le Père de toutes choses, lui qui a un amour pour moi et un amour pour toi qui tu ne peux pas imaginer tellement il est grand. Et à partir de là, Dieu a restauré ma vie. J'ai commencé à devenir quelqu'un de nouveau, un nouveau Jonathan. Et à l'époque, je ne vous aurais jamais parlé avec autant d'assurance que je vous parle maintenant parce que Jésus est venu transformer ma vie. Quand nous laissons Jésus rentrer dans notre vie, il transforme notre vie. Et je veux t'inviter, à toi qui peut-être ne connais pas Dieu, à ne pas dire mais Dieu n'existe pas, tout ça c'est faux, tout ça c'est de la religion.
Hey, mets-Dieu au défi. Je t'invite à rentrer dans ta chambre, dans un endroit où personne te voit. Ça peut être ta voiture, ça peut être où tu veux. Toi seul face à Dieu et de dire écoute Dieu, si tu existes, viens te révéler à moi. Si tu existes, montre-le-moi. Si tu existes, viens guérir mon cœur. Si tu existes, guéris mes blessures profondes de mon enfance. Si tu existes, Seigneur mon Dieu, révèle-moi ton amour. Et je t'assure que si tu fais cette prière, alors tu vas réaliser à quel point Jésus t'aime. Tu vas réaliser parce que Jésus n'est pas venu sur terre par hasard, que Jésus c'est pas juste un homme comme ça, mais Jésus c'est Dieu qui est venu sur terre mourir à la croix pour que notre péché soit effacé et qu'on puisse recevoir son amour et la vie éternelle qu'il y a en Jésus-Christ. Et quand j'ai réalisé ça, mon ami, Jésus est venu transformer ma vie. Ma vie n'était plus la même. Jésus a changé ma vie a été transformée à partir du jour où j'ai commencé à entretenir une relation avec Jésus, une relation avec Dieu. Alors je te mets au défi, essaye de parler à Dieu, commence à prier, peut-être pas des prières apprises par cœur comme on voit dans les films ou dans certaines églises, mais commence à parler à Dieu avec ton cœur et juste à lui parler comme un ami et dire Dieu, si ce qu'on m'a dit c'est vrai, si tu existes, révèle-toi à moi. Lis la Bible, si tu as une Bible à la maison, ne la laisse pas sur ton armoire, mais commence à l'ouvrir et à dire Dieu, si tu existes, parle-moi et tu vas voir qu'il va le faire. Je te dis à très bientôt, sois béni, à plus.